il y a déjà quelques semaines de notre thème, vous vous souvenez, c'était quoi? Les visages de Dieu. Amen. Amen. Puisque Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais la réalité, ça c'est en français, mais la réalité, ce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces, mes visages. Dieu parle de plusieurs visages. Et nous avons vu les 2 dimanches qui sont passés, je crois même 3 dimanches. Et Sœur Belinda pourra nous lancer les slides tout à l'heure. Dans ce que nous avons vu, bien aimé, le Seigneur a plusieurs faces. Et Jean a vu devant le trône de Dieu 4 images. Il a vu la première image, c'était l'image. Vous vous souvenez? C'était la première image, c'était quoi? C'était l'image du lion. Et nous avons dit que l'image du lion représentait justement la royauté de Dieu, la force. Et le Seigneur dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma force, devant ma royauté. Aucun autre sera roi devant toi. Aucun autre sera ta force. Mais ta force, c'est moi, ton Dieu. Ton roi, c'est moi, ton Dieu. Amen, non? C'est pourquoi nous avons parlé, ça c'est juste un rappel, nous avons parlé de l'image. Et je vais lire pour Papa Grâce peut nous aider à lire rapidement. Juste l'Apocalypse chapitre 4. On voit sur quel verset nous nous sommes basés pour parler de ça. C'était dans l'Apocalypse chapitre 4. On va lire juste le verset 7. On ne va pas tout lire parce qu'on avait déjà lu, c'est un rappel. Alors, parce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Les faces de Dieu. Quels sont les visages de Dieu? Alors, bien aimé, le premier visage, on a vu, c'était le visage du lion. Alors, lisons. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 7. Oui. Le premier être vivant est semblable à un lion. Oui. Le second être vivant est semblable à un veau. Oui. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Okay. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Merci papa. Donc on a lu cette version, on avait déjà lu, c'est un rappel. Bien aimé, la Bible nous dit que le premier, Jean voit devant le trône de Dieu 4 êtres vivants. Le premier c'était le lion, et nous venons de dire que le lion c'est l'image de la royauté, le roi, la force. Donc tu ne mettras pas une autre force devant Dieu. Bien aimé, si toi tu te dis que moi ma force c'est mon argent, ma force c'est mon matériel, ma force c'est autre chose que Dieu, tu as mis un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. La deuxième image, c'est juste un rappel. La deuxième image que nous avons vue et nous avons développé le dimanche passé, c'était le veau. Oui, notre sœur vient d'occuper nous mettre l'image. Dans le veau, qu'est-ce qu'un veau? C'est un taureau, une vache. On les appelle le veau. Bien aimé, et nous avons dit le dimanche passé que le veau représentait ce qu'on appelle l'abondance, ou alors la puissance dans l'abondance. Bien aimé, le Seigneur, c'est lui qui est ton abondance. Amen. Souvent, nous allons chercher l'abondance ailleurs, c'est-à-dire qu'on va chercher des alliances pour être puissant, pour avoir l'abondance, pour avoir le matériel. Mais Dieu dit, si tu cherches une autre puissance, une autre abondance, que moi, ton Dieu, tu as mis un autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Et le Seigneur me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors regardez aujourd'hui comment les gens font à la recherche de la gloire, à la recherche de l'abondance, l'argent, la richesse. Ils sont à la recherche, les bien-aimés. Ils cherchent cette richesse, cette abondance sans Dieu. Et le Seigneur me dit, lorsque tu fais ça, tu as mis un autre Dieu devant ma face. Vous savez, souvent lorsqu'on lisait ce verset, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, on voyait juste l'aspect spirituel. Ça veut dire si tu vas prier un arbre, amen, hein? Tu as prié un faux Dieu, tu as mis un autre Dieu devant l'Éternel. Si tu vas prier comme en Inde, lorsque vous allez en Inde, c'est le pays où vous trouvez des dieux partout. En Inde, tu peux marcher dans une rue, il y a un Dieu. Une poule, c'est un Dieu. Un œuf, c'est un Dieu. Ça va tellement loin. Alors bien aimé, lorsque nous croyons seulement que Dieu nous parle de ça, parce qu'il nous parle de l'adoration à d'autres dieux, bien aimé, on se trompe. Donc imaginez que Dieu nous dit, même si toi, ta force, tu dis que moi je veux être puissant. Mon frère, toi tu es ministre, viens, tu vas être mon ami. Toi tu es directeur, viens, tu vas être mon ami. Toi tu es président, viens. Lorsque tu prends toutes ces alliances charnelles pour être puissant, pour être fort, pour être dans l'abondance, le Seigneur dit que tu as mis un autre Dieu devant. Amen. Amen. Notre puissance, notre abondance ne vient que de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé dimanche passé de Joseph.
Joseph, nous avons vu l'histoire de Joseph qui a quitté sa ville où il a été amené prisonnier jusqu'en Égypte. Et de là, bien aimé, le Seigneur l'a élevé jusqu'à devenir la deuxième personnalité de la puissance mondiale de l'époque. La plus grande puissance mondiale, c'était l'Égypte. Et bien aimé, vous voyez le parcours de Joseph. Joseph ne pensait pas, il n'a pas cherché à devenir, mais le Seigneur l'a amené pour le mettre là où il y avait l'abondance et la puissance. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'a pas besoin que tu passes par des systèmes humains. Je veux me rallier avec tel, je veux me rallier avec tel pour être puissant. Dieu ne cherche pas ça. Dieu sait comment il va t'amener là où il a prévu de t'amener. Amen. C'est pourquoi tu n'auras pas un autre Dieu devant la face, la puissance et l'abondance. Parce que c'est moi ton Dieu qui suis ton abondance. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler du troisième être vivant. Et le troisième être vivant, comme Papa Gaz vient de lire, je vais relire verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second était semblable à un veau. Et le troisième être vivant avait la face d'un... Donc le troisième être vivant était semblable à qui? Amen. Hein? Le troisième être vivant est semblable à l'homme. Le quatrième. Mais Dieu nous parle d'une chose. Il dit le quatrième être vivant, écoutez bien. Le premier était semblable à un lion. Le deuxième était semblable à un veau. Ça vient dans le troisième. Oui, on va passer, c'est le quatrième. L'autre c'est quoi? Bien aimé. L'autre c'est quoi? Non. C'est pas non. C'est quoi? Non, le troisième. Non, c'est ce que vous avez dit, l'homme, mais c'est pas la réponse. Qu'est-ce qui est écrit ici? Le troisième avait quoi? Avait la face de l'homme. Amen. Le troisième avait la face de l'homme. Amen. Il ne ressemblait pas à un homme, mais il avait la face de l'homme, bien aimé. Tout un sens. La Bible ne dit jamais rien par hasard. Amen. Donc, bien aimé, le troisième, Dieu met l'accent à l'image de l'homme. La face, bien aimé, ça marque l'image. Dieu ne fait pas, il ne fait pas attention à toute la carrière. On a parlé du lion, tous les lions, d'accord? Là, le veau, on a parlé du veau en entier. Mais pour l'homme, Dieu dit juste la face de l'homme. Bien aimé, dans la face, lorsque tu regardes la face, qu'est-ce que Dieu a mis dans la face? Dieu a mis dans la face toutes les capacités, les sens. Tu as la vue, tu as l'odorat, tu as le toucher, tu as l'ouïe. Tout est là sur la face. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, quand Dieu dit que ça, c'est la face de l'homme, alors, bien aimé, écoutons maintenant, pourquoi? Parce qu'on parle du lion. Le Seigneur se dit que le lion, ça la casse, tout ça. On sait que le taureau, oui, il est fort. Mais l'homme, on se dit tout là, pourquoi? Dans le ciel, on voit l'image de l'homme. Qu'est-ce que l'homme a de spécial? Amen. Pour qu'il soit représenté dans le ciel. Alors, bien aimé, c'est là où nous allons comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, il y a une mission, un devoir très puissant que Dieu a donné à l'homme. Et lisons, c'est dans Genèse chapitre 1. Lisons. Genèse. Prenons le livre de Genèse. Alors, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Vous allez voir, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Lisons, papa, Genèse chapitre 1, lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Genèse 1, 20, oui. Plutôt 25. À partir du verset 25 au verset 26. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, oui. Le bétail selon son espèce et tout le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen, papa, merci. Maintenant, bien-aimé, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a déclaré pour l'homme? Que l'homme fasse quoi? Qu'il domine. Amen. Que l'homme, bien-aimé, que l'homme domine. Bien-aimé, l'homme a été créé avec la domination. Et notre vie
dépend de quelqu'un. Il y a une puissance qui domine sur nous, il y a une force qui domine sur nous, il y a des gens qui dominent sur nous. Mais le Seigneur dit, quand Dieu a créé l'homme, il a dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais il ne s'est pas arrêté là, il dit pour qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail, sur toute la terre. Amen. L'homme a été créé pour dominer. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons peur même des rats. Pourquoi les rats? Vous allez voir comment tout le monde va finir ici. Amen. Est-ce que je vois si une souris passer là seulement, vous allez voir. Mais bien aimé, qui a reçu la domination? Sur les animaux, sur les poissons, sur tout le bétail. Et Dieu dit sur les reptiles. Et vous allez voir plus loin. La Bible sur toute l'œuvre, toutes les œuvres des mains de Dieu. Alors bien aimé, quand Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et devant le trône de Dieu, on voit la face de l'homme. Bien aimé, dans ce que tu entends. Dans ta face, tu as les oreilles, tu as les yeux, tu as le nez, tu as la bouche, tu as le toucher, tu as tous les sens. Amen. Donc, dans tout ce que tu es, amen, tout ce que tu entends, tout ce que tu peux toucher, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux déclarer. Bien aimé, Dieu t'a donné la domination sur tout. Amen. La phase de la domination, bien aimé, l'homme est appelé à dominer sur tout. C'est pourquoi, bien aimé, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la domination. Mais ça, c'est le programme le plus compliqué qui existe. C'est la chose la plus compliquée. Parce que, regardez, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on ne va même pas loin. Même dans les églises. Même dans les églises. Aujourd'hui, dans les églises, on arrive dans les églises où les gens, les fidèles, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, sont dominés par une personne qui se dit responsable de l'église. Amen. Ils ne travaillent plus ensemble, mais ils sont dominés. Mais bien aimé, toi, enfant de Dieu, lorsque tu te laisses dominer, c'est-à-dire spirituellement, tu te laisses dominer parce que tu te dis que voilà, oui, je peux donner l'honneur, oui, je peux donner le respect, tu peux tout faire, mais être dominé, bien aimé, la domination c'est beaucoup plus, ça n'a rien à voir avec le respect. Une domination, ça veut dire que si quelqu'un décide de prendre le dessus sur toi, sur toutes tes décisions. Amen. Et tu te sens obligé de faire des choses que tu ne veux pas parce que tu es dominé. Mais le Seigneur dit, celui qui fait ça, il a mis un Dieu devant moi parce que le seul qui donne la domination, c'est Dieu lui-même. Mais bien évidemment, on peut se poser la question. Parce que Jean a vu dans le trône de Dieu. Mais le trône a existé avant que l'homme existe. Amen. Donc l'homme n'existait pas encore. Mais l'image de l'homme était déjà... Amen. L'image de l'homme était déjà sur le trône. L'homme n'était même pas encore créé. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand il a créé les cieux, il a créé tout ça. Et l'image de l'homme était déjà là, pendant que l'homme n'était pas encore créé. Bien aimé, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, Dieu a créé l'homme avec l'image de la domination sur tout ce qui est sur la terre. Sur tout ce qui est sur la terre. Il n'y a pas d'exception. C'est pourquoi nous allons lire un autre passage. Lisons, c'est dans Psaume chapitre 8, du verset 1 au verset 7. Lisons, Psaume 8. S'il y a des questions posées, Psaume chapitre 8, du premier verset au verset 8. Bien aimé, tout ce que la Bible nous dit. Oui. Psaume 8. Du premier verset au verset 8. Au chef des chantres, psaume de David. Oui. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer les silences à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de
tes mains. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds. Hosanna. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Amen, papa. On peut s'arrêter là. Amen, hein? Bien-aimé, la Bible dit, ici au verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu a créé le ciel, la terre, les étoiles, la lune, le soleil. Ce sont les œuvres des mains de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu vas te demander, quand tu te regardes, c'est ce que la Bible dit ici. Il dit au verset 5, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quand tu te regardes, tu te dis, qu'est-ce que je vaux moi? Qu'est-ce que je suis moi? Je suis qu'un homme qui marche. Peut-être je suis peut-être pauvre. Je suis dans la galère. J'ai des problèmes. J'ai des soucis. Mais regardez-moi, je marche. Je ne suis rien. Bien aimé, tu te dis que tu es rien. Qu'est-ce que l'homme? Que vaut l'homme? Et la Bible dit, au verset 5, hein, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu lui as fait, écoutez bien, Dieu bien-aimé nous a fait, vous voyez, Dieu est là. Dieu nous a fait peu inférieur à lui. Ça veut dire, Dieu est là. Nous sommes juste là en dessous de Dieu. Amen. Donc Dieu nous a fait, regardez un peu l'amour que Dieu a donné à l'homme. Dieu est là, mais juste en dessous de Dieu, juste là. Il y a l'homme. Mais toi, quand tu te regardes, tu te dis que je ne suis rien. Mais Dieu te dit, regarde, juste en dessous de Dieu, c'est toi. Juste en dessous, c'est pourquoi, c'est au verset 4, le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Bien-aimé, l'homme tel que vous êtes là, bien-aimé, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Nous avons la capacité de dominer même sur le soleil, même sur la lune, même sur les étoiles. Mais vous allez vous dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, amen. Et pourtant, bien-aimé, l'homme a la domination sur l'œuvre des mains de Dieu. Bien-aimé, regarde un peu ce que tu fais. Aujourd'hui, tu es là, on te méprise, tu as peur, mais le Seigneur te dit, domine. Parce que moi, je suis ta domination. Quand tu lèves le nom de Dieu devant n'importe quel problème, bien-aimé, Dieu est capable de changer n'importe quelle situation, n'importe quelle décision. Tout ce qui est contre toi, bien-aimé, Dieu est capable de changer, bien-aimé. Parce qu'il est la domination. Amen. Il est la domination. Pourquoi, bien-aimé, on s'acharne? Moi, mon problème, moi, ma maladie ne va jamais finir. Tu as laissé tomber, tu as baissé les bras, tu te dis que moi, c'est fini. Moi, j'accepte cette maladie. Pourquoi? Tu as reçu la domination. Je viens de dire tout de suite, Dieu nous a donné la domination. Même sur le soleil, on va lire. Josué, prenons Josué chapitre 10, du verset 12 à 15. Josué, vous allez voir, bien aimé, jusqu'où la domination peut aller. Josué, vous savez, c'est celui qui avait remplacé Moïse quand Moïse est mort. Dieu a placé Josué à la place de Moïse. Et regardez ce que Josué a fait. Un homme bien aimé, comme vous et moi. Josué n'était pas un extraterrestre, c'était un homme. Alors qu'est-ce que Josué fait? Josué chapitre 10, du verset 12 au verset 15. Alors bien aimé, qu'est-ce qui se passait en Israël? Il y avait les Amoréens. C'était une tribu qui était venue attaquer Israël. Ce peuple a attaqué Israël. Josué a dit, vous nous avez attaqué aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil ne va pas se coucher tant qu'on ne vous élimine pas. Amen. C'est un homme. Papa dit, écoute-toi ce que Josué a fait. Oui. C'est 11. À partir du verset 12. Hein. Josué 10, à partir du verset 12, au verset 15. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi, au Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Papa, attends, bien aimé, est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'il a dit ici? Donc un homme se lève, il regarde le soleil. Il regarde le soleil. Il dit, soleil, toi, arrête-toi là. Lune, toi aussi, arrête-toi là. Bien aimé. Non, est-ce que vous pouvez imaginer un peu quel pouvoir de domination? C'était un homme, je vous rappelle, Josué. Oui, papa, allez. 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit
sa course Ah. jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel Ah. et ne s'y hâta point de se coucher presque tout un jour. Or, 24 heures, le soleil est resté là, fixe, n'a pas bougé. C'est la parole d'un homme. 14. Oui, papa, oui. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, Oui. où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, Oui. car l'Éternel combattait pour Israël. Oui. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Retourna au camp à Gilgal. Gilgal, je vous ai déjà parlé de Gilgal. Gilgal en hébreu c'est Galgal. Ça veut dire le tourbillon. Ça veut dire la puissance de Dieu. Israël habitait dans la puissance de Dieu. Israël demeurait dans la puissance de Dieu. Bien aimé, mais comme il demeurait dans la puissance de Dieu, ce jour-là, les Amoréens ont fait l'erreur d'attaquer Israël. Josué, cet homme, s'est levé, bien aimé. Il s'est levé, il a dit au soleil, soleil, toi où tu es, arrête-toi. Ne bouge pas. Lune, toi tu es de l'autre côté, reste là. Bien aimé, pendant 24 heures, le soleil n'a pas bougé, la lune n'a pas bougé. Bien aimé, qui a donné cet ordre? Un homme. Parce que Dieu lui a donné quoi? La domination. Amen. Bien aimé, tu as le pouvoir, tu as la domination de dire, toi maladie qui m'embête, toi maladie, arrête-toi là. Arrête-toi là-bas. Amen. Arrête-toi là parce que tu as reçu la domination de Dieu. Pourquoi on se laisse aujourd'hui, on abandonne et le diable sait très bien, il en profite, il regarde voilà la faiblesse, ils ne sont pas au courant, je vais attaquer. Mais quand Caïn a voulu tuer Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Caïn, regarde, le péché se pointe devant toi. Mais toi, Caïn, domine sur ce péché. Amen. Domine sur ce péché. Parce que moi, je suis l'image de la domination. Si tu restes avec moi, tu vas dominer ce péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Mais est-ce que Caïn avait écouté? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Alors que Dieu lui avait dit, domine. Bien aimé, aujourd'hui, nous ne dominons plus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'homme a laissé, bien aimé, le problème du monde, les problèmes, les difficultés de ce monde, prendre le dessus, envahir même sa vie. On accepte. J'accepte seulement parce que ma situation, bien aimé, n'accepte plus parce que tu es l'image de la domination. Amen. Tu es l'image de la domination. Lève-toi. Tu es ami, a dit, tu ne mettras pas un autre Dieu devant ma face. Celui qui accepte une domination, bien aimé, cet homme a mis Dieu devant la face. Il a mis un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Vous imaginez un peu? Vous voyez que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas les Congo qui c'est pourquoi non. Celui qui accepte n'importe quelle domination, celui-là a mis un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Parce qu'elle a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de l'homme. C'est bien aimé, dans tes oreilles, de ce que tu entendras. C'est pourquoi Dieu n'a pas parlé de, il ressemblait à un homme. Il a dit, le troisième être vivant avait la face d'un homme. Là où sont tous les sens. Lorsque tu entends, tu as le pouvoir de dominer sur ce que tu as entendu. Lorsqu'on te dit une parole, tu as le pouvoir de dominer sur ta parole. Lorsque tu as vu, tu as le pouvoir de dominer par la vue. Bien aimé, nous sommes créés juste en dessous de Dieu. Dieu est là, nous sommes juste en dessous. Vous comprenez? C'était ça la jalousie de Lucifer. Lucifer ne comprenait pas. Cet ange était un ange glorieux. Il s'est dit, mais comment Dieu peut créer un homme qui est plus puissant que moi? Même si Satan est puissant, bien aimé, ne vous trompez pas. C'est un ange qui est puissant. Mais devant l'homme, bien aimé, l'homme a la domination. Amen. L'homme a la domination. C'est pourquoi Satan était tellement jaloux. Il a dit, mais comment ça se fait que Dieu... Non, moi je veux m'élever au-dessus de Dieu. Amen. Il voulait élever son trône. Mais Dieu, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a précipité. Bien aimé, ne nous négligeons pas. Nous n'acceptons pas toutes les situations. Tu ne peux pas te laisser dominer. Aujourd'hui, on va dans des églises, bien aimées. Je ne vais pas aller dans le monde des païens. Je vais rester dans l'église. Même dans les églises, bien. Dans les églises où on te domine, on veut dominer, bien aimé.
tu es enfant de Dieu, tu ne peux même pas servir, on doit t'écraser. Non, tu restes là. Parce que moi j'ai dit, tu restes là. On est venu servir Dieu, on n'est pas venu servir un homme. On n'est pas venu servir un homme. Bien aimé, vous êtes au service de Dieu, pas d'un homme. Alors bien aimé, ne croyez pas que la domination c'est seulement Satan. Même dans l'église, il y a la domination. On va t'empêcher d'avancer, t'empêcher d'évoluer, t'empêcher de servir Dieu sous prétexte que non, c'est moi qui décide. Qui es-tu? Bien aimé, le Seigneur a dit c'est lui l'image de la domination. Alors devant n'importe quelle situation qui se présente, bien aimé, levons les yeux. Rappelons à Dieu que c'est toi qui es l'image de la domination. Si ce problème me dépasse, Seigneur, moi je viens à toi. Toi, parce que tu es l'image de la domination, nous allons dominer ce problème. Ce problème va s'arrêter. Cette maladie va s'arrêter. Cette difficulté va s'arrêter. Je vais trouver la solution, bien-aimé. N'acceptons pas d'être dominés. La domination spirituelle. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu sens qu'il y a un esprit qui embête ta maison, qui embête ta famille, qui embête ta vie. Et tu acceptes. Moi je vis, cet esprit m'embête. Mais domine. Domine cet esprit parce que Dieu est l'image de la domination. Domine. Bien aimé, nous ne pourrons pas accepter. Aujourd'hui, des gens ont des foyers brisés, des familles déchirées, des vies complètement perdues. Parce que les gens ont accepté leur situation. On a accepté la situation. Et au lieu de reconnaître que Dieu c'est lui qui domine, nous allons chercher des prophètes de gauche à droite. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? On te dit ce que Dieu a dit, soi-disant. Prophète, toi au Congo, qu'est-ce que Dieu dit? Prophète, toi au Japon, Zambalobini. Prophète aux États-Unis, qu'est-ce que tu as cherché des prophètes? Domine tous ceux qui t'embêtent. Domine, arrête de chercher des prophètes de gauche à droite. Domine, bien aimé. Et les gens ne se rendent même pas compte que lorsqu'ils passent leur temps à aller chercher qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit, c'est que Dieu voit. Dieu voit que tu es en train de mettre un autre Dieu devant sa face. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de dominer. Amen. Amen. Bien aimé. Tu n'auras pas de troisième être vivant, l'image de l'homme. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu a mis en toi, bien aimé, c'est pour dominer sur les animaux, sur les oiseaux, sur toute la terre, toute la création, bien aimé, même sur les astres. Imaginez Josué, bien aimé, un homme qui dit au soleil de s'arrêter. On a vu la même chose avec Moïse. Moïse a dit à la mer, ouvre-toi. Amen. Amen. La mer a oublié. Parce que nous avons la domination sur tout. C'est pourquoi nous devons, bien aimer, à partir de maintenant, savoir que l'homme a été créé juste inférieur à Dieu. C'est-à-dire qu'à part Dieu qui est au-dessus de nous, il n'y a plus rien. Même pas un ange. Amen. Amen. Même pas un ange. Parce que n'oubliez pas, les démons, là qu'on parle des démons, quand tu chasses les démons, c'est qui? Ce sont des anges. Amen. Amen. Ce sont des anges qui ont été déchirés. Mais si toi, un homme, tu as la capacité par la domination de Dieu de chasser un ange, un démon, bien aimé, qu'est-ce qui va rester devant au-dessus de toi? Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu au-dessus de toi. Alors arrêtons, bien aimé, d'avoir peur, de croire que moi cette situation ne va jamais finir. Ce problème ne va jamais finir. Cette personne au travail, dans toutes tes relations, lorsque tu sens qu'il y a une domination maléfique, lève-toi et déclare, Dieu, c'est toi qui es l'image de la face de l'homme, la domination. Amen. Amen. On peut adorer pour la gloire de Dieu. Il est vivant, il est vivant. Bien aimé, est-ce que c'est clair par rapport à ça? Parce que c'est un problème, vous savez qu'on se retrouve, les gens sont coincés. Les gens vont dans les églises 10, 15 dans les églises, en train de prier, jeûne, prière. Jamais de solution. Mais le Seigneur te regarde, il dit, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as à jeûner? Je t'ai déjà tout donné. Lève-toi maintenant, il est temps de dominer. Il est temps de dominer. Dis, esprit, aujourd'hui je domine sur toi. Parce que je suis l'image de Dieu. Je domine sur toi. Il est temps de dominer. Il est temps. Parce que vous voyez, Dieu a dit à Caïn, domine sur quoi? Ce n'était pas sur un homme, sur un péché. Ça veut dire que tu as la capacité de dominer sur ce qui est spirituel. Imaginez qu'est-ce que vous êtes. Aujourd'hui, comme ça, on t'appelle chrétien, alors on met, moi je suis là, je suis serviteur. Et puis nous,
voilà, c'est ce qu'on nous a appris. Que vous êtes bien, si vous avez besoin de venir chez moi. Non! Vous êtes une puissante domination. Va dominer ce que tu es une domination. Ne cherche pas la domination. Oh, il faut que le pasteur lève-toi là où tu es. Amen. Il y a un problème dans ta famille, lève-toi. Dis à Dieu, Seigneur, je te rappelle. Vous savez, Dieu, là, ça c'est un secret de la prière. Dieu, bien aimé, pour que Dieu agisse vite dans vos vies, rappelez à Dieu ses paroles. Dieu, il faut toujours le rappeler ses paroles. Seigneur, tu avais dit que nous sommes la domination. Bien aimé, Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole. Il va intervenir. Amen. Il va intervenir. Rappelez à Dieu toujours à ses paroles. Parce que si Dieu a dit que vous êtes l'image de la domination, bien aimé, devant n'importe quelle situation, tu te lèves, Seigneur, tu as dit. Tu as dit. Tu as dit. Le Seigneur va. Et vous savez, même quand Dieu parle, regardez dans la Bible, chaque fois que Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit souviens-toi. 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 Et nous aussi, quand nous parlons à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta parole. C'est comme ça que nous allons dominer. Arrêtons de croire que l'Igango et l'Inga, ça ne va jamais finir parce que ma vie est foutue. Non. Tu as le pouvoir de changer n'importe quelle situation. N'importe quelle. Bien-aimé. S'il y a des gens, des morts qui sont ressuscités, dites-moi, quel est le problème qui peut persister? S'il y a une vie qui était arrêtée, mais cette vie revient, dites-moi quel est ce problème qui peut s'arrêter, qui ne peut pas s'arrêter. Toute chose peut changer devant la puissance de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit bien. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Voilà, ça c'était la quatrième image, le troisième être vivant, c'était la face de l'homme. Alors nous allons passer au quatrième être vivant. Est-ce que c'est clair? Il y a une question? Quelqu'un a une question? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ne vous laissez plus la domination. Nous sommes l'image de la domination. Alors, tout celui qui va se laisser dominer, Aïeba, qu'il a mis un Dieu devant l'Éternel. Et le Seigneur va lui demander, il demandera au dernier jour, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mis un autre Dieu devant moi? Parce que moi, je suis ta domination. Pourquoi tu as laissé cette chose te dominer alors que moi, je suis ton Dieu? Bien aimé, le Seigneur va nous rappeler à l'ordre. C'est pourquoi nous ne nous laissons plus désormais. Nous sommes l'image de Dieu. Troisième, le quatrième être vivant, oui, sœur Belinda, est-ce qu'on peut dire, c'était quoi le quatrième être vivant? C'était l'aigle. Oui, c'était l'aigle, mais quel aigle? L'aigle qui marche? Amen. Amen. Le quatrième être vivant, c'est l'aigle qui vole. J'ai toujours dit, bien aimé, quand vous lisez la Bible, n'oubliez jamais les détails. Si la Bible n'a pas dit l'aigle qui est debout ou l'aigle qui dort, la Bible précise l'aigle qui vole parce qu'il y a une raison. Amen. Amen. Alors l'aigle qui vole, bien aimé, que représente l'aigle qui vole? Lisons un peu. Exode chapitre 19, verset 4. Nous allons voir la première fois que Dieu nous a parlé de l'aigle qui vole. Exode chapitre 19 et au verset 4. Exode. Qui a écrit le livre d'Exode? Amen, c'est Moïse. Amen. Ah bon, comment il va? C'est bien vrai. C'est bien ça. Parce que quand on va dire qui a écrit le livre d'Exode, oh, c'est Exode. C'est Moïse. Exode chapitre 19. On peut lire au verset 4. Hein. Mais papa, on peut commencer premier verset, jusqu'au verset 4. Pidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Merci, papa. Amen. C'est le Seigneur qui parle à Moïse. Il dit aux enfants d'Israël: souvenez-vous. Je viens de vous dire, vous avez vu ce que j'ai fait. Et vous allez voir dans Deutéronome, on reprend les mêmes versets en disant: souvenez-vous de ce que Dieu a fait.
En fait, Deutéronome, si vous voulez, le livre de Deutéronome en français, ça veut dire, qu'on appelle Baliba. En hébreu, ça veut juste dire les souvenirs. C'est pourquoi quand vous allez lire le livre de Deutéronome, on va toujours vous dire souvenez-vous. Souvenez-vous. C'est le livre de souvenirs. On rappelle toute la loi que Dieu avait donnée. Amen. Amen. Alors, ici Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous amené vers moi. Vers moi, ça veut dire vers Dieu, en direction de la terre promise. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que dans la Bible, on connaît un endroit où on a vu les enfants d'Israël monter sur un aigle? Non. Ah, vous savez, Dieu, des fois, quand il parle. Mais il dit aux enfants, vous avez vu comment moi, je vous ai porté, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Mais quand, vous savez, si aujourd'hui on demande aux enfants, ils vont dire, nous, on n'a pas vu l'aigle. Nous, on a quitté Israël, on a marché dans la terre, il faisait chaud, on a marché sous le soleil, mais où est cet aigle-là? Mais Dieu dit, moi, si vous regardez comment je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai amené sur les ailes d'aigle. Alors, bien aimé, on va parler de l'aigle, des ailes d'aigle. L'aigle, c'est quel animal? Parce que c'est tout un sens. L'aigle, il y a une particularité dans l'aigle. L'aigle peut être à 6000 mètres. 6000 mètres, ça fait combien? 6 km de haut. Et à partir de là, il voit une souris. Amen. Au moins du coup, il a ce but. Amen. Vous voyez un peu la hauteur de l'aigle. Mais de là où il est, il voit une souris. Et quand bien aimé, quand l'aigle prend son envol, qu'est-ce qu'il fait? L'aigle pique, bien aimé, avec une précision incroyable. Là où est la souris, tu as la distance, soit là. Si toi, aujourd'hui, tu es là au-dessus de toi, saute sur la pointe de l'escalier, tu vas sauter, peut-être tu vas tomber de l'autre côté, tu vas rater la cible. Mais l'aigle, bien aimé, quand il descend, c'est avec une précision. C'est ce qu'on appelle en français la perspicacité. Il est perspicace. Ça veut dire que lorsqu'il vient avec une précision. Et quand il arrive, il rentre parce qu'il a vu. Et ses ailes le mettent dans la position de précision. C'est rare de voir un aigle qui rate la cible. Amen. Amen. Alors Dieu dit qu'il nous a amené, il a amené les enfants d'Israël sur les ailes de l'aigle. Au fait, perspicace, qu'est-ce qui peut remplacer? Ça veut dire la précision. Mais dans notre vie à nous, qu'est-ce qui peut remplacer la précision? Il y a quelque chose, il y a un mot, une nature qui remplace la précision. Quand on voit, je vais donner l'exemple, ce sera plus simple. On voit un jeune et une personne âgée. Les deux vous donnent conseil. On va plus écouter le conseil. De l'âge. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Il y a là. Amen. Il ne faut pas la gloire. Ce qui est perspicace, c'est la sagesse. Bien aimé. C'est-à-dire que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quelque chose, bien aimé, que nous avons. Lorsque tu sors avec sagesse, la précision est là. Le conseil que tu donnes avec sagesse, la précision est là. Il n'y a pas d'erreur. La sagesse ne se trompe pas. La sagesse ne ment pas. Amen. Hein? La sagesse est avec une précision. C'est exactement comme l'œil de l'aigle et ses ailes. Lorsqu'il vole, bien aimé, Dieu t'amène partout avec sagesse. Alors c'est pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël, regarde comment je les ai sortis d'Égypte par ma sagesse. Pas la sagesse de l'homme, la sagesse divine. Et on sait ce que Dieu a fait à Pharaon. Pharaon qui s'opposait, qui refusait que les enfants d'Israël meurent. Il envoie des grenouilles. Il refuse, il envoie de l'eau se transforme en sang. Pharaon refuse, il voit des insectes. Et pour finir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué tous les nés d'Égypte. Amen. Amen. Quand il a tué tous les héritiers, les premiers nés, c'est quoi? Ce sont les héritiers. Donc quand on tue l'héritier, bien aimé, tu n'as plus de force. Parce que celui qui devait prendre ton héritage est parti. Amen. Amen. Et quand Dieu a éliminé l'héritier de Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a libéré l'héritier de Dieu qui est Israël. Amen. Bien aimé, alors Israël est sorti de là par la grâce de Dieu et ce qu'on appelle la sagesse divine. La sagesse de Dieu a conduit Israël. C'est pourquoi lorsque vous lisez Exode,
Lorsqu'Israël voulait aller à gauche, Dieu dit, n'allez pas dans cette ville, vous n'avez rien à faire là. Allez à gauche. Et ils partaient. Lorsqu'ils arrivaient à l'endroit, n'entrez pas dans cette ville, contournez la ville. Alors Dieu nous conduit avec sagesse. Amen. Alors Dieu nous dit maintenant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de l'aigle qui vole. Ça veut dire, bien aimé, aucune sagesse de la terre, aucune sagesse du monde ne peut prendre la place dans ta vie. Aucune sagesse. Ça veut dire aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui écrivent, des écrivains, des poètes, même des artistes, qui écrivent bien, ils chantent bien avec de belles paroles. Même les paroles là, même si elles sont belles, bien aimé, ça ne peut jamais être la sagesse. Amen. La sagesse de l'homme ne dépend que de la sagesse de Dieu. Dieu est notre sagesse, parce que c'est Dieu, bien aimé, qui nous donne la sagesse avec précision. Tout celui qui va donner sa sagesse à Dieu. Bien aimé, nous avons vu avec Salomon. La Bible nous dit que Salomon, il y a des gens qui quittaient l'Afrique. À ce moment, on connaît l'histoire de la reine de Saba. Elle a quitté l'Afrique. Pour venir faire quoi? Pour écouter seulement la sagesse de Salomon. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas la sagesse de Dieu et qu'on marche avec la sagesse du monde, le monde va te dire, ça c'est la sagesse du monde. Lorsque tu es en couple et que ça ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes, tu vas directement au centre pour faire battu, pour homme battu. Ça c'est la sagesse du monde. Mais le Seigneur va te dire, prie. Amen. Fléchis tes genoux, prie. Parce que tu as la domination sur toi. Amen. Et lorsque tu écoutes la sagesse de Dieu, le problème sera résolu. Amen. La sagesse de Dieu, c'est ce qui va te dire, lorsque tu es malade, lève-toi, invoque le nom de l'Éternel, tu seras guéri. La sagesse du monde va te dire autre chose. Tu es malade, quelqu'un vous va chercher un petit shirt. Lui, il va regarder d'où vient la maladie. Il va regarder dans sa bulle, il va voir. Ça, c'est la sagesse du monde. Amen. Amen. Même si ça paraît beau, même si ça paraît bon. Mais la véritable sagesse, bien aimée, c'est Dieu. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma sagesse. Alors, bien aimé, imaginons maintenant. Imaginons. Aujourd'hui, on est là. Hein? On entend des concerts, on entend des musiques. Je m'arrête un peu sur la musique. La musique mondaine, et toi, tu regardes dans ton couple. Oh, voilà, regarde ce que ce musicien chante. C'est vraiment bien. Tu vois, écoute, bien aimé, tu es chrétien. Tu écoutes la musique des noms. Les conseils, et avec ces conseils-là, tu te dis, voilà, je suis en train de fonder notre vie de couple sur ce conseil, c'est un beau conseil. Bien aimé, même si c'est beau, tu as mis un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Amen. Tu as mis un autre Dieu devant la face de Dieu. Il n'y a pas d'autre sagesse que la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, moi, lorsque je te conduis, je te porte sur les épaules. Ça veut dire que je vais t'amener avec précision. Quand Dieu t'amène quelque part, bien aimé, ça ne va pas rater, puisque c'est comme l'aigle. Il a déjà fait des kilomètres. Il va t'amener avec précision là où tu dois aller. Amen. La sagesse du monde, en un moment, est comme un. Tu vois avec la sagesse du monde, et tu te retrouves à côté. Ah, si j'avais entendu, mais avec Dieu bien aimé, ça n'existe pas. Amen. Lorsque tu as la sagesse de Dieu, Dieu va t'amener vers le bon chemin. Tu vas entendre les conseils. Tu vas entendre les paroles. Mais tout ce que tu vas entendre, bien aimé, ça va t'amener là où tu dois être. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à accepter, bien aimer la sagesse de Dieu. Parce que si la sagesse de Dieu te dit non, là où tu dois aller, ce n'est pas en Belgique, c'est en France. Toi tu vas te dire non, moi j'ai ma famille en Belgique, je veux aller là-bas. C'est la sagesse du monde. On va te dire, mais viens ici, nous sommes tous là. Mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Dieu te dit, toi c'est en France, va là-bas. Mais lorsque tu vas écouter le monde, tu vas aller, tu vas arriver en Belgique. Mais un jour tu vas regretter, tu vas dire, ah, j'aurais dû aller de l'autre côté. Bien aimé, la sagesse de Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi Dieu dit, tu n'auras pas d'autre sagesse que moi. Tu n'auras aucune sagesse que moi, ton Dieu. Bien aimé, lorsque vous voyez maintenant que ça va tellement loin, est-ce qu'on pouvait s'imaginer que juste en écoutant un conseil d'un bon artiste, ça, c'est bien pour nous. Mais le Seigneur nous dit que même là, tu mets un autre Dieu devant ma face. Bien aimé, devant la face de l'air. Le Seigneur nous amène avec efficacité jusqu'au point d'atterrissage. Vous voyez comme l'avion, vous avez déjà pris l'avion, hein? Quand vous prenez l'avion, vous voyez l'avion va atterrir. L'avion, bien aimé, tout est tellement précis. Il suffit d'une petite erreur, bien aimé, l'avion va de côté, ça pose des problèmes. Il faut la précision jusqu'à l'atterrissage. Et vous allez voir l'atterrissage de l'avion, bien aimé. Ce n'est pas que tu arrives là directement, ah, on va descendre à l'écoute.
l'avion vient tout doucement, bien aimé, avec précision. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi avec Dieu, devant nous croire que ça traîne. Non, parce qu'il règle ta main avec précision, jusqu'à ce que tu vas atterrir. Et là où tu vas atterrir, te dire, ah, c'est Dieu là, c'est Dieu merveilleux. Alors ne regardons pas le temps que ça prend. Ne regardons pas le temps que ça prend. Bien aimé, une année pour nous, ce n'est pas une année pour Dieu. 10 ans pour nous, pour Dieu, c'est rien du tout. Lorsque Dieu t'a déjà mis sur son projet, bien aimé, tu vas atterrir avec précision. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne mettons pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Qu'il soit tout pour nous. Et laissons, bien aimé, la face de Dieu devant nous. Et c'est là où nous allons atterrir avec efficacité. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.